Je travaille au Rocher depuis 4 ans. Voilà, bon, moi, mon parcours de vie, je suis d'origine congolaise et j'ai grandi à Bondy-Nord. Voilà. Euh, donc, dans une cité, la cité Lanoukaye, Bondy-Nord. Donc en primaire, ça se passait très bien. Au collège, un peu moins bien. Et au lycée, tout s'est gâté. Parce qu'au lycée, on était, bon, à l'adolescence, on se cherche un peu. C'est là qu'on commence nos conneries, à fumer, pour séduire les filles, pour faire le grand. Et petit à petit, si on ne t'arrête pas avant, tu commences à consommer d'autres types de produits illicites. Et après ça, au lycée, on arrive, donc on doit quitter Bondy, notre zone de confort. On arrive à Noisy-le-Sec. J'étais au lycée, j'étais de Bondy, mais j'étais au lycée à Noisy-le-Sec, une ville juste à côté, en face d'une autre cité avec qui on était en guerre. Voilà. Et à travers ça, premier mois, nouveau lycée, l'euphorie, tout ça, on se fait des nouveaux amis. Voilà. Deuxième mois, voilà. Et puis un jour, il y a un copain à moi, il se bat avec le mec de la cité d'en face, au sein du lycée. Au lieu de séparer, du coup, je m'en mêle, tout Bondy s'en mêle, tous les gens qui étaient dans ce lycée de Bondy s'en mêlent. Et après, à midi, toute cette cité qui était juste en face nous attendait à la sortie. Et ça devenait compliqué d'aller à l'école. Voilà, donc après, on a commencé à sécher l'école parce que c'était risqué de se faire casser la gueule, excusez-moi de l'expression, mais de se faire frapper. Et voilà comment on a arrêté l'école, tous ces gens de Bondy qui étaient dans ce lycée-là. Voilà, donc nos parents ne savaient pas qu'on avait arrêté l'école. Du coup, le matin, on sortait, on faisait croire qu'on allait à l'école, mais finalement, on restait à fumer du cannabis et voilà, traîner un peu dans la rue. Et quand tu traînes dans la rue, tu rencontres d'autres types de personnes, d'autres gens qui vont te promettre voilà, que tu peux, voilà. Et petit à petit, voilà, ces grands-là nous ont pris, nous ont accompagnés à nous réaliser dans la cité. Et très vite, on s'est retrouvé avec pas mal de... On avait une bande, on était 12, voilà, et on commençait à gérer nos affaires. Voilà. Et à travers ça, très vite, donc ces grands-là qui avaient déjà un grand réseau, parce que dans ce groupe-là, on avait un mec où son cousin, il était bien. Et du coup, on avait une facilité à pouvoir avoir des substances pour remplir nos poches. Et voilà. Et après, quand tu as de l'argent dans la cité, tout ça, c'est la toute-puissance, en fait. Parce qu'il n'y a pas de limite. Tu es dans la toute-puissance qui se gagne par la violence. Donc beaucoup de bagarres. Parce qu'au fond, on était bons. Donc beaucoup d'alcoolisme aussi. Voilà, pour s'évader de ce monde violent dans lequel nous vivions. Voilà. Et à travers ça, un jour, donc on est dans une tour à Bondy-Nord et je vois 3 sœurs de l'Emmanuel qui rentrent. On se dit, c'est quoi ça? C'est des flics ou c'est quoi? Et du coup, tout souriant, on se dit, bon alors, on les a fouillés quand même. On les fouille. Et moi, je leur dis, vous habitez où? Ils me disent, oui, on habite un appartement à côté. Et comme moi, ma grand-mère était très catholique, donc elle allait au Christ ressuscité à Bondy-Nord, je me suis dit, oulala, je suis grillé. Donc j'aurais dit, tous c'est des musulmans, moi je suis catholique, au cas où ils me croisent avec ma grand-mère, ne revenez plus. Donc elles disent ok, après on commence à les voir. Après les autres ils me disaient, mais Rodrigue c'est qui eux, ça va pas et tout. Je leur disais non, laissez tomber, non je vais les faire partir moi-même, voilà. J'essayais un peu de les protéger. Et à travers ça, ils me disaient, tu sais, Rodrigue, il faut que tu quittes ce quartier, tu rencontres d'autres personnes. Je leur disais, oui. Ne revenez plus, mais je les rencontrais, j'allais faire mes courses, je les voyais. Rodrigue, ça va? Oui, tranquille. Ouais, bon. Et puis un jour,
Ça allait pas du tout et je passe devant et je vois une sœur qui avait ouvert l'église le dimanche après-midi. Et je lui dis, ma sœur, est-ce que je peux aller prier? Et du coup, on rentre dans l'église, elle était toute fière et tout. Bon, voilà. J'ai prié un peu et j'ai senti une grande paix. Et du coup, pour faire plaisir à cette sœur, je lui ai dit, bon, c'est où l'endroit que tu me disais, nanani, nanana. Et elle m'a dit, bon, oui, c'est par Almonial. Ben, je lui ai dit, je te donnerai la réponse. Je lui ai donné la réponse la veille, je crois. La veille, bon, ok, j'y vais avec toi. On était un groupe de 5 de Bondy. Et on arrive ici, là. Donc, en même temps, j'étais addict au cannabis, moi. Et du coup, je me suis dit 5 jours. Il faut ramener de quoi tenir les 5 jours. Et voilà. Et du coup, j'arrive ici, là. C'était pas comme ça. Il y avait des arbres avant. Voilà. Et j'arrive, donc, dans le car, cette sœur tout joyeuse et tout, nous on était déjà défoncés. Et elle nous dit, les amis, la Loire, on en avait rien à foutre, mais on était là. Elle était très joyeuse. Et du coup, voilà. Elle est là, elle se reconnaîtra, cette sœur. Elle ramène souvent les nouveaux. et, et à travers ça, donc j'arrive ici, voilà, je vois que c'est très différent. Tout le monde sourit, voilà. Et ce qui m'a marqué, c'était le sourire des gens. Donc moi, je prenais ça pour une agression, parce que du coup, on n'était pas habitués. Je pensais qu'ils se foutaient de moi, en fait. Et du coup, voilà. Et à travers ça, petit à petit, et ce jour-là, il y a eu l'adoration. Et c'est devant l'adoration, en fait, que je suis tombé à genoux et je me suis mis à pleurer et à demander pardon et je ne savais pas pourquoi. Donc j'ai été chercher dans ma cachette ma consommation de 5 jours et je l'ai jeté dans une poubelle ici et je n'ai plus fumé. Voilà. Et à travers ça, voilà, une fois que j'ai reçu ces grâces, je chantais des Alléluia partout, j'allais me confesser tous les 5 minutes. Voilà, au cas où un péché revient, je me disais, bon, voilà. Et je rentre à Bondy. Je rentre à Bondy et tout feu, tout flamme, je chante des Alléluia. Voilà, cette joie-là avec le chapelet. Parce que quand on vient la première fois, ici, on achète plein de trucs, des armes, donc des chapelets, des choses comme ça. Et j'arrive, mes potes, ils me voient, ils me disent, c'est quoi ça et tout, nanani. Je leur dis, t'inquiète pas, il y a un truc extraordinaire et tout, nanani. On commence à chanter des chansons, mais je vois bien que je suis différent d'eux. Et en même temps, et c'est ça qui était difficile pour moi, parce que c'est quand même mes amis d'enfance avec qui nous avons grandi, malgré qu'on a fait des conneries ensemble, mais c'est quand même mes amis avec qui, voilà, on a joué au foot ensemble, avec qui, voilà, on a vraiment grandi ensemble. Et c'est ça qui me faisait le plus mal parce que je voyais que j'avais changé et que ce bonheur que j'avais goûté, du coup je le cherchais à travers eux, mais après il y a eu un rejet de ma personne et du coup je recherchais voilà, une amitié, des choses comme ça. Et le Seigneur fait bien les choses parce qu'à travers ça, quand je relis aujourd'hui, je me dis que voilà, c'est là que les problèmes commencent parce que du coup je reçois ça, je crois que ça y est, c'est fin, je suis devenu saint. Je serai sauvé, c'est bon, j'ai plus d'efforts à faire. Finalement, c'est là que le problème commence parce qu'après, tu te détaches de ton environnement, tu commences à te chercher professionnellement et personnellement. Et du coup, je me suis dit, s'il m'a donné des grâces comme ça, c'est qu'il attend quelque chose. Mais je me suis dit, mais pas prêtre quand même. Prêtre, ça va être compliqué. Voilà. Et du coup... Donc j'ai fait l'école de charité de mission. Donc j'allais de Bondy à la Trinité. Voilà, j'ai rencontré d'autres jeunes, des Versaillais, tout ça. Voilà. Ouais, c'était très sympathique. Donc, et les échanges, c'était alors, tu fais quoi dans la vie? Oui, moi je suis ingénieur. Je travaille dans les finances. J'en avais jamais vu.
Et après, je me cherchais. Et du coup, petit à petit, voilà. Et après cette rencontre avec les sœurs, à chaque fois, ce qui était bien, c'était que chez ces sœurs, il y avait la présence réelle. Et ça m'a aidé à tenir en fait dans la cité, parce qu'à chaque fois j'avais des angoisses, eh ben, j'allais chez ces sœurs, c'était ouvert, et elles m'ouvraient leurs portes, et je priais 5 minutes ou 2 minutes, mais ça me faisait beaucoup de bien, voilà. Mais elles ouvraient le tabernacle spécialement pour moi, et ça m'a aidé à traverser cette période dans la cité. Et après, un jour, on est venu ici, et du coup, je me cherchais après cela, professionnellement. Et là, ça a été très clair que le Seigneur m'a dit, c'est pas dans une église que je te veux, mais c'est dans la rue que je te veux. Et là, il y avait Cyril Tisserand à l'époque, le fondateur du Rocher, et je lui ai parlé de mon projet, et il m'a accompagné. Et après, j'ai exercé au sein des apprentis d'Auteuil pendant 9 ans. Et après, je suis revenu au Rocher. Voilà, une fois que j'étais marié. J'avais une fille, j'avais Précieuse. Et voilà comment ça s'est fait, un peu cette rencontre avec le Seigneur ici. Mais ce que je tenais à vous dire, c'est que je réalise aujourd'hui que cette rencontre, c'est un chemin en fait. Parce que le Seigneur, en gros, moi ce que je vois que j'ai beaucoup de blessures et beaucoup de carences compte tenu de cet environnement-là. Voilà, et qui doivent être soignés avec le temps qu'il faudra. Voilà. Et ce qui me taraude actuellement, et j'aurai fini, c'est que il y a une personne qui m'est très chère, c'est Pierre Durande, c'est un philosophe à la Cato de Paris. Et lui m'a accompagné au sein des apprentis d'Auteuil dans toutes ces questions existentielles. Et qui, récemment, je l'ai rencontré. Et il m'éclaire, en fait, ce monsieur. Et là, je suis en train de me poser la question, parce que, et je discute aussi avec des frères musulmans récemment, c'est que tu sois musulman, juif ou athée, c'est que tu dois être témoin de ton humanité. Et la grosse question, c'est de quelle humanité voulons-nous être des témoins? Et la réponse qu'on va donner à cette question engage notre responsabilité. Voilà. Amen.